Alors maintenant, on va faire la correction du deuxième exercice. Il s'agissait de créer une trame logique et électrique et puis de connaître la durée avec le caractère I. Donc le caractère I, si vous regardez, le caractère I, il est ici. Hein, il est là. Donc vous êtes à 1001 pour le LSB et 110 pour le MSB. Donc ça vous fait ce chiffre ici. Donc ici. Et donc vous avez 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Ça fait que vous êtes à 1 pour celui-là, 8 pour celui-ci, 32 pour celui-là et 64, ça nous fait bien 105. Alors, si vous regardez la configuration, on demande de travailler sur 8 bits. Ce qui fait que finalement, il n'y en a que 7. Donc, le message qui sera envoyé, ça sera celui-ci. Alors, si vous voulez le transmettre, il va falloir le transmettre à l'envers. N'oubliez pas. Donc, transmission, il faudra mettre donc 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Voici les différents éléments que vous allez installer. Il faudra mettre le bit start. Il faudra mettre aussi 2 bits stop. 2 bits stop. Et vous rajouterez en plus un bit de parité pair. Donc parité pair. Donc parité pair. Alors, est-ce que c'est déjà pair? Vous en avez 1, 2, 3, 4. C'est déjà pair. Donc il sera égal à 0, le parité pair. Alors, je vous avais donné un site internet, donc c'est fait par Abati. Donc le voici. Donc vous lui mettez la parité pair, vous avez 8 bits, 2 bits stop, et vous lui mettez le chiffre 105. Ok. Alors 105, ça fait bien le caractère I, donc tout va bien. Donc ici, la première trame que vous avez, c'est la trame logique. Donc vous êtes au repos, vous êtes à 1. Le start, c'est à 0. Et puis vous tracez 1, le premier chiffre qui est ici. Et puis après 0, 0, donc vous les mettez bien à l'envers comme c'est prévu, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, bien sûr le 0 qu'on a rajouté en plus, hein, donc vous en avez 8. Le bit de parité, puisque vous l'avez choisi pair, il est à 0, c'est normal, c'est ce qu'on a vu. Et les 2 bits stop. Donc voici la trame. Plus bas, vous avez la trame électrique. Donc vous vous souvenez que quand c'est un 0, c'est positif, et quand c'est un 1, c'est négatif. Donc vous prenez la trame qui est ici et vous respectez cette règle et voici le signal électrique. Donc voilà. Alors, concernant la vitesse, vous avez une vitesse par rapport de réglée à 19 200 baud. Donc maintenant on va regarder comment ça fonctionne, 19 200 baud. Donc je reviens là-dessus. J'ai combien de bits de transmis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 bits. Donc je vais faire 12 divisé par 19 200 bits par seconde. Donc 12 bits divisé par 19 200 bits par seconde. Les bits divisés par bits, ça se supprime et les secondes remontent et ça nous laisse un temps en secondes, c'est-à-dire 0,625 millisecondes. Non, on peut le donner en millisecondes, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Correction du troisième exercice. Donc en fait c'est un échantillonnage d'air sur lequel on envoie une donnée avec 5 octets. Encore, le premier octet on l'utilise pas. L'octet 4, 3, 2, 1, c'est pour que ça soit affiché. Donc la trame qui est envoyée correspond à un stop pour le précédent. Donc start, les données à l'envers comme d'habitude, stop, ainsi de suite pour chaque octet. D'accord ? Avec 9600 baud, hein, un bit start, il est obligatoire, 8 bits de données, pas de bits de parité et un bit d'arrêt. Donc, voici les réponses. Donc, je prends les chiffres et je les mets dans le sens qui est indiqué. Donc, vous trouvez 0011 0001. Et enfin, vous traduisez ça en hexa. Alors, pour l'hexa, on les prend par paquet de 4. Donc, celui-ci, par exemple, ça fait 1. Et celui-ci, ça fait 3. Alors celui-ci est intéressant puisque vous avez 1, 1, 1, 0, donc ce qui vous fait 14. A c'est 10, B c'est 11, C c'est 12, D c'est 13, et puis 14 ça fait E.
Voilà. Et ici, pareil, 32. Ce qui donne, en fait, 31, ben, si je prends 31, ça donne le chiffre 1. Le voici. Le 33, ça donne le chiffre 3. Le voici. Le point qui est ici, 2E, c'est celui qui est là, ça fait le point. Et enfin, le 2, qui se trouve là, c'est bien le 32 comme prévu. Donc, on affiche la valeur de 13,2.